Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à calculer le nombre de fois qu'un mot apparaît dans une colonne sur Google Sheets. Et ça, peu importe s'il y a un ou plusieurs mots avant ce mot-là ou après ce mot-là. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous guider pas à pas avec un exemple pour vous montrer comment vous aussi vous pouvez faire ça. Alors voici le document que j'ai préparé. Dans la première colonne, il y a des noms d'animaux, donc c'est case par case. Et ensuite, dans la colonne B, il y a toujours des noms d'animaux, mais qui sont cette fois-ci dans des phrases. Par exemple, on a chat à la fin de la phrase, on a éléphant au milieu, on a renard ici au début, et on va calculer le nombre de fois que un mot apparaît. Par exemple, on va choisir le mot chat. Alors pour la première colonne, on va calculer à la ligne 21, on va appuyer dessus et on va voir la formule. Donc la formule, elle est représentée ici, égale count if A1 à A20. Donc A1 c'est ici, on a A, ici on a 1, donc c'est chat. À A20, donc je descends de A de la première colonne, je descends à la 20e ligne et on a ours. Ça veut dire qu'ici, la formule va chercher le mot chat dans cette plage-là qui se situe ici avec ce que je montre avec ma souris, donc de chat à ours. Et effectivement, on a 3 fois le mot chat qui apparaît. Par exemple, si ici je change par lion, donc je respecte bien les majuscules et les minuscules, lion qui apparaît une fois ici. Ok, alors si vous avez une erreur, c'est tout simplement que count if c'est en anglais et peut-être que votre Google Sheets est paramétré en français, donc vous allez dans fichier puis paramètres et ici vous cochez bien toujours utiliser les noms de fonctions en anglais. Vous pouvez voir que dans les paramètres régionaux, effectivement cette option a une incidence sur les formats fonctions date et devise, donc vous pouvez aussi le mettre en anglais si vous le souhaitez ici en cherchant par exemple États-Unis. Ok, donc et sinon en français c'est nb.si. J'appuie sur entrée et voilà aussi on a le même résultat. Donc automatiquement ça l'a traduit en anglais pour moi puisque j'ai les cases de cocher. Ensuite on va faire pour les phrases. Donc si je copie-colle la même formule, donc j'ai glissé comme ça déposé pour la copier, mais je peux faire par exemple commande C, commande V pour la coller, édition copier, édition coller. Donc la voici et ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas où est lion, on va prendre par exemple chat, C-H-A-T, donc en minuscule bien sûr cette fois-ci, j'appuie sur entrée, ça m'affiche 0, alors qu'ici je vois un chat à la ligne numéro 1. Alors pour que ça fonctionne avec des mots autour, donc à gauche et à droite, eh bien je vais tout simplement placer un astérix en début du mot et à la fin du mot. J'appuie sur entrée et là on peut voir qu'il y a 4 fois le mot chat qui apparaît donc dans la plage de B1 à B20, donc de le soleil éclaire le jardin à dans la rivière, l'ours pêche un gros saumon pour son repas. Donc toute cette plage-là. Si par exemple j'essaie avec saumon, on vient de le lire, j'appuie sur entrée, effectivement il apparaît une fois à la phrase que je viens de lire précédemment. Voilà, si vous avez d'autres questions sur Google Sheets, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.